Salut chers amis et bienvenue sur la plateforme Téléstore Inspiration Monde. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner juste sur la barre rouge en bas afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Aujourd'hui, il est question pour moi de vous présenter les 5 meilleurs boulots dédiés aux étudiants étrangers du Canada. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des astuces pour pouvoir trouver un travail étudiant au Canada le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il est question pour moi de vous présenter les 5 meilleurs jobs que toi, en tant qu'étudiant étranger, tu peux te focaliser afin de mettre tout, en fait, 90% de ton énergie sur tes études, au lieu de te focaliser à 50% travail et école. Donc, aujourd'hui, je t'invite à regarder ces 5 boulots, ces 5 jobs les plus recommandés aux étudiants étrangers au Canada. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le quatrième job, waouh, tu ne vas pas y croire, mais ça va vraiment faire la différence. Donc, sans plus tarder, quels sont donc les 5 boulots ou bien les 5 meilleurs jobs étudiants au Canada euh, pour les étudiants étrangers? C'est cela qu'on va découvrir tout de suite. Le premier job dans ma liste, c'est l'emballage. Qu'est-ce que je veux parler par emballage? Je veux pas, ce que j'entends par emballage, c'est toi, en tant qu'étudiant étranger, tu es venu au Canada pour un objectif. Donc, tu dois être sage. Tu dois miser les jobs qui ne vont pas te stresser, qui ne vont pas te faire réfléchir, penser, c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire sucer ton énergie au fait. Tu dois plutôt dédier, investir ton énergie dans tes études. Donc, l'emballage, c'est un truc. Parce que quand on parle de l'emballage, quand il dit emballage, c'est dans quel contexte? Ce n'est pas n'importe quel emballage. Je fais comme ça allusion, par exemple, aux emballages dans les épiceries, emballage des épiceries autant pour moi, emballage des friandises, emballage de pâtisserie. Tu as aussi, dans le métier d'emballage, il y a des gens qui mettent juste les étiquettes. Tu vois les étiquettes qu'on met sur les paquets en fait, les étiquettes qui donnent la description d'un produit. C'est-à-dire, dans la filière emballage, c'est-à-dire dans les entrepôts d'emballage, focalise-toi sur les trucs qui ne stressent pas, c'est-à-dire qui ne te demandent pas à réfléchir. C'est-à-dire, c'est juste un truc informel qui te fait euh, donner de ton temps, vite fait, et puis tu rentres chez toi, tu te reposes, après tu étudies. Donc ça, c'est ce que je te recommande comme premier boulot. Et ça, c'est l'un des meilleurs boulots qui ne va pas, en fait, te stresser en tant qu'étudiant étranger, vu que ton objectif prioritaire, sont tes études. Donc, on va passer tout de suite euh, euh, au deuxième job, le plus recommandé aux étudiants étrangers qui est la livraison. Qu'est-ce que j'entends par livraison? Je te recommande, toi en tant qu'étudiant étranger, de faire un permis de conduire. Il faut avoir ton permis de conduire, peut-être avant même que tu arrives au Canada. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore en Afrique, obtiens un permis de conduire. Ça va beaucoup t'aider quand tu vas venir ici en tant qu'étudiant étranger. Aussi, ça sera aussi un avantage pour toi si tu connais pédaler le vélo. Parce que quoi? En tant que livreur, tu vas entrer en partenariat avec les entreprises qui font dans les services de livraison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, disons par exemple, un restaurant dont les clients passent des commandes en ligne pour qu'on vienne les livrer chez eux. Ou bien euh, les agences de colis au Canada. Il y a plusieurs facettes. En fait, c'est à toi de miser et de sélectionner ce qui te rend plus confortable. Tu peux soit livrer les épiceries, c'est-à-dire les gens passent les commandes en ligne. Tu fais le contrat avec Walmart, avec Costco, tu peux faire avec
Jean Coutu. Après ça, ce sont les exemples des supermarchés au Canada où les gens passent les commandes étant chez eux et la caisse, en fait, il y a une application qui va t'indiquer que viens récupérer la livraison de quelqu'un. On va te donner l'adresse que tu vas partir livrer. Donc, c'est un très grand avantage pour toi. Donc, c'est la raison pour laquelle je te recommandais aussi d'avoir un permis de conduire. Parce que quand tu vas arriver ici, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une voiture pour faire la livraison quand tu vas arriver avec ton permis de conduire. Ce que tu fais, c'est que tu peux même partir louer une voiture pendant peut-être, disons, pour une journée qui va te coûter comme, euh, disons, comme ça va te coûter comme 25 dollars. Tu vas travailler, peut-être, disons, tu vas travailler en une journée, tu vas travailler comme, disons, 300 dollars. Tu vois que si tu vas remettre la voiture la journée là, tu vas les payer leurs 25 dollars. Tu auras gagné combien? Donc, vraiment, c'est un travail. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de dire, on fait comment? Est-ce que c'est le calcul? On fait comment? Je vais faire comment pour convaincre telle personne? Donc, c'est du tic au tac. Tu vas juste te récupérer la marchandise, que ce soit la nourriture, que ce soit l'épicerie, que ce soit un colis. Tu peux juste récupérer, puis tu peux livrer, vice-versa. Donc, tu ne stresses pas ton ménage, tu ne stresses pas ton énergie que non, je vais réfléchir comment, on fait ça là, comment. Non, 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 non. Cette énergie-là, cher ami, je te conseille de te focaliser dans tes études. Ce sont tes études qui ont besoin de cette énergie-là et non le travail. Donc, c'est pourquoi la livraison fait partie des 5 meilleurs jobs que je recommande aux étudiants étrangers au Canada. Notre prochain métier ou bien notre prochain job au boulot pour étudiants euh, euh, étrangers au Canada, c'est tu peux être un tuteur de français. Qu'est-ce que je veux pas là dire? Je veux pas là dire qu'automatiquement tu es francophone ou bien tu es un ou une francophone. La demande en main-d'œuvre, la demande de service de tuteur en français est très, très élevée au Canada. Parce que quoi? Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des universités au Canada, des universités francophones. Il y a juste 8 universités francophones parce que la population au Canada est en majorité anglophone, c'est-à-dire 90% de la population canadienne est anglophone. Donc, du coup, les parents ont besoin que leurs enfants soient bilingues. Toi, tu peux être un tuteur de français et tu as deux possibilités. La première possibilité est que tu peux localiser les agences de tutorat dans ta ville, c'est-à-dire tu vas aller offrir le tutorat dans leur centre de façon physique. La deuxième option, c'est que tu peux faire le tutorat en ligne. Il y a beaucoup de sites web ici au Canada qui sont à la recherche de tuteurs de français. Donc, tu restes chez toi, tu enseignes à l'enfant est chez lui. Donc, tu ne te déplaces pas pour aller enseigner à l'enfant. Donc, vraiment, tu vois que tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à casser ta tête. Le français, c'est ta langue courante, c'est ta langue de tous les jours. Donc, tu n'as pas besoin de fracasser ta tête que non, je vais faire comment, je vais réfléchir comment. Donc, c'est pourquoi le, le job de tutorat en français fait partie des 5 boulots les plus recommandés aux étudiants étrangers. Le quatrième boulot, le plus important que je voulais que vous regardiez, c'est l'agent de sécurité. L'agent de sécurité, alors, ça c'est alors le meilleur. Pour moi, ça c'est le meilleur, ça c'est ma préférence. Je dis cela parce que j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de retours positifs par rapport à ce job. J'ai eu beaucoup d'étudiants internationaux qui sont mes amis, qui sont des agents de sécurité et qui ont été des agents de sécurité pendant les études. Et waouh! Imagine-toi, tu es assis confortablement dans un bureau, les caméras sont devant toi, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, l'avantage à être un agent de sécurité, c'est quoi au fait? C'est le fait que tu peux étudier en étant à ton travail. Tout est calme, tu es seul dans ton bureau, tu regardes juste les caméras de temps en temps et sincèrement, pendant une année, il peut avoir
il peut y avoir juste 2 incidents ou 3 incidents dans la majorité des entreprises. Et ce ne sont pas des incidents que non, on a vraiment, on est venu faire un acte de vandalisme, non. Juste les incidents les erreurs des personnes qui sont en train de traverser. Donc, vraiment, cher ami, et pour être un agent de sécurité au Canada, il faut tout simplement obtenir, obtenir son permis d'agent de sécurité. Et pour obtenir son permis d'agent de sécurité, tu prends quelques cours. Je pense qu'ils m'ont expliqué que le cours, c'est comme pendant 3 semaines. Et après, tu paies les frais pour écrire l'examen. Parce que quand tu prends le cours, ça veut dire que automatiquement, tu vas prendre un examen. Donc, tu prends l'examen qui est même d'ailleurs très facile. Très facile à... Je n'ai jamais entendu une personne qui a fait l'examen de l'agent de sécurité et a échoué. Donc, tu vas faire l'examen, payer les frais de la formation. Puis, il y a beaucoup de... Quand tu as ton certificat d'agent de sécurité, oh mon Dieu, il y a IN4, il y a GADAWAT, il y a tellement des entreprises qui sont prêtes à te recruter. Et dans une précédente vidéo, j'ai fait mention de quelque chose. Je vous ai fait comprendre qu'il y a 3 quarts d'heure de travail au Canada. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai dit, tu peux travailler, tu peux décider de travailler du matin à l'après-midi, soit de l'après-midi la nuit ou bien la nuit au matin. Donc, il y a 3 cas de travail. Donc, si tes études commencent du matin jusqu'à l'après-midi, tu peux utiliser l'après-midi jusqu'au soir en tant qu'agent de sécurité ou bien tu peux utiliser la nuit jusqu'au matin comme agent de sécurité. Tu es assis tranquillement. S'il fait chaud dehors, tu as la clim. S'il fait froid dehors, tu as le chauffage. C'est-à-dire ça, c'est le meilleur, au fait. Tranquille, bien habillé, parfumé, sapé. De la même façon que tu es arrivé là-bas, c'est de la même façon que tu vas rentrer à la maison. Tu vois? Donc, cher ami, réfléchis bien. Je te recommande de ne même pas douter de cette opportunité d'agent de sécurité. Tu ne vas même pas manquer le travail. OK. On va passer au 5e, sans plus tarder. Le 5e meilleur job que je te recommande en tant qu'étudiant étranger, c'est le travail au campus. Fais le maximum, c'est-à-dire fais en fait, tout ce qui est à ton pouvoir pour pouvoir décrocher un travail au campus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis ceci parce que en décrochant un travail au campus, non seulement tu vas te faire de l'argent de poche, tu vas te faire ton argent, mais de deux, ça c'est déjà, tu es en train de construire ton CV avec la supervision de ton école. Donc, ton école sera prête à donner une lettre de recommandation après tes études pour dire que non, tu étais actif à l'école, tu contribuais aux activités de l'école, mais ils vont te payer. Ils vont bien te vendre. Ils vont dire, oui, tu contribues bien aux activités de l'école et vraiment, ils t'apprécient parce que au lieu de partir faire autre chose ailleurs, tu as décidé tu as décidé de travailler à l'école, donc vraiment, ils te recommandent. Donc, tu te rends compte que non, à la fin de la journée, là, c'est toi qui gagnes. Donc, je te recommande de faire tout, en fait, ton maximum possible pour pouvoir décrocher un travail au campus. Parce que non seulement tu vas te faire de l'argent, de deux, ça va te permettre de construire ton CV. De trois encore même, tu vas faire plus de connaissances de personnes, de nouvelles personnes. Tu vas faire plus de contacts, le networking. Parce que parfois, on se retrouve dans une salle de classe. Même parler aux camarades de classe, c'est difficile. Parce qu'on se sent mal à l'aise, on n'est pas habitué dans l'environnement. Dans une classe, il y a trois noirs sur 25 blancs. Donc, en fait, il te faut un peu t'adapter au fur et à mesure. Alors que quand tu trouves le travail au campus, juste le fait que c'est ton environnement de travail, ça va te donner le courage et la motivation
à pouvoir interagir avec les autres personnes. Donc, c'est de ça. Donc, tu vois que tu gagnes même en développement personnel. Donc, vraiment, cher ami, ne réfléchis pas trop. Suis mes conseils. Tente et mets euh, toutes les chances de ton côté et tu ne vas pas regretter. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite tout simplement à liker, commenter la vidéo, t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo euh, euh, qui va venir d'ici là.